Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Je suis comme d'habitude très heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la libération émotionnelle. Nous allons discuter ensemble de l'importance de quitter notre zone de confort pour notre développement personnel ainsi que les émotions qui peuvent surgir lors de ce voyage vers l'inconnu. Parce que oui, sortir de notre confort pour aller vers l'inconnu, c'est pas très évident quand on ne sait pas ce qui nous attend. Et une fois dans le mouvement, certaines émotions peuvent prendre de la place, surgir comme un lion et nous faire tellement peur que nous préférons repartir là où nous étions. Pratiquer la sophrologie lors d'une sortie de zone de confort permet de vous accompagner à libérer sereinement vos émotions qui émergent de vos nouvelles actions. Et nous allons voir cela tout de suite. Belle écoute! Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine, mais il arrive parfois qu'elles deviennent écrasantes, entravant notre bien-être et notre confort. Lorsque nous sortons de notre zone de confort, nous déconstruisons notre équilibre actuel pour en reconstruire un autre, un peu comme un puzzle qui se défait puis se refait. Si vous souhaitez sortir de votre zone de confort, figurez-vous que la sophrologie comme approche holistique peut jouer un rôle essentiel dans la reconstruction de votre équilibre et dans votre équilibre émotionnel. Parce que oui, les émotions, c'est la base de tout. Nous sommes des êtres d'émotions et surtout, nos comportements découlent de nos émotions. C'est pour cela que parfois, quand une émotion est trop intense pour nous, nous nous tétanisons, laissant la peur ou l'angoisse prendre la place de l'action et du mouvement. Pour rappel, la zone de confort, c'est cet endroit où vous vous sentez en sécurité, où tout est familier, voire même prévisible. Mais parfois, il peut arriver un moment où vous ressentez le besoin de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la sortie de zone de confort. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai eu envie d'en faire le sujet principal de ce podcast. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est un concept hyper large. On peut y sortir de plein de façons, par l'action et la réflexion. Par exemple, avoir de nouvelles pensées est une sortie de zone de confort, changer volontairement une habitude aussi, ressentir une nouvelle émotion et faire quelque chose de nouveau également. Finalement, chaque nouveauté que nous percevons en nous est une sortie de zone de confort. Et quand il y a évolution, il y a soit un agrandissement de la zone de confort, soit une sortie. Pour illustrer tout ça, vous pouvez simplement imaginer un cercle avec un point dedans. Le point, c'est vous. Et le cercle, c'est votre confort. Imaginez ensuite un point en dehors du cercle. Ce point, c'est aussi vous, mais cette fois-ci, il est en dehors de votre zone de confort. Vous êtes en dehors de votre zone de confort. Et ce point, il est tout seul. Et ça peut faire peur d'être tout seul. Je le comprends. Et c'est là que des émotions intenses peuvent être vécues. Pour autant, il est tout à fait possible de rajouter d'autres points ou de se créer un autre cercle pour se sentir à nouveau en sécurité dans une nouvelle zone à apprivoiser. L'idée, c'est d'aller chercher des ressources en vous pour vous permettre d'être ce nouveau point en dehors de votre zone et d'être apaisé ou en capacité de gérer les situations futures et extérieures. En fait, on a beaucoup de choses à gagner si on sort de notre confort personnel finalement, parce qu'on se développe personnellement. Et en élargissant nos horizons, en créant de nouveaux cercles, on développe notre conscience, nos expériences. On fait quelque chose de nouveau, de différent. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau est le plus stimulé, parce que nous sommes en train d'apprendre et donc nous grandissons, nous évoluons. Je sais que ça peut être effrayant, mais c'est là que se trouve le potentiel du changement finalement. Alors bien sûr, lorsque nous sortons de notre zone de confort, il est normal de ressentir toute une gamme large d'émotions. Et la libération émotionnelle fait partie intégrante de ce processus. Les émotions varient d'une personne à l'autre, mais souvent nous ressentons de l'excitation, de l'anxiété, de la peur,
et parfois même de la frustration ou de la culpabilité. Ce sont des signaux qui nous permettent de comprendre que nous sommes en train de changer et de grandir, et il est important de les reconnaître et de les accepter. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, de votre cercle, cela peut parfois déclencher une libération émotionnelle. Cette libération, c'est un processus normal qui définit le fait de libérer des émotions refoulées ou bloquées quand nous sommes restés trop longtemps dans notre confort. Lorsque vous êtes le deuxième point en dehors du cercle et que vous avez déjà dépensé de l'énergie pour en sortir ou que vous avez déjà dû faire face à des émotions intenses lors de cette sortie de cercle, de nouvelles émotions peuvent surgir et lorsque vous faites face à de nouvelles situations ou défis, cela peut réveiller des émotions que vous avez gardées enfouies en vous. Et il faut essayer de le voir comme une opportunité pour les exprimer, pour les comprendre et pour s'en libérer. Cela peut être super thérapeutique et contribuer à une meilleure santé émotionnelle future. Donc la première étape de la libération émotionnelle à travers la sophrologie réside dans la prise de conscience émotionnelle. Que cela soit à travers des séances de sophrologie ou par une pratique individuelle, la sophrologie, elle encourage chaque personne à explorer et à reconnaître les émotions, qu'elles soient profondes ou parfois dérangeantes. Et cette prise de conscience, elle est fondamentale pour comprendre comment les émotions peuvent affecter votre vie quotidienne, donc votre confort. Et en ce sens, vous pouvez apprendre à relâcher vos émotions bloquées qui peuvent être responsables d'un potentiel stress ou d'une anxiété, vous empêchant de bousculer votre quotidien et d'évoluer. Au sujet des émotions négatives, déjà, j'aime pas dire émotion négative. Toute émotion est pour moi importante à ressentir, alors je vais plutôt parler d'émotions désagréables. Vous savez, celles qu'on évite de ressentir parce que justement c'est pas très agréable, comme le stress, la tristesse ou encore la colère. Lorsque nous avons les armes, les outils pour gérer ces émotions désagréables, nous libérons leur effet nocif sur notre santé mentale. Et avec la sophrologie, vous apprenez à transformer ces émotions en quelque chose de plus positif et de plus agréable parce que, avec une conscience émotionnelle, la goutte d'eau débordera beaucoup moins souvent qu'avant. Là, pour le coup, j'ai pas envie de dire jamais, parce qu'on est des humains, donc j'ai pas envie de dire que la goutte d'eau, elle débordera jamais, c'est faux, et c'est normal de ressentir ce qu'on doit ressentir. Je suis même là pour légitimer les émotions qu'on ressent, je le pense sincèrement, peu importe lesquelles, elles ont tout le droit d'être ressenties et d'être vécues, mais retenez juste qu'avoir des outils vous permet de mieux gérer des situations désagréables dans votre quotidien. Et donc, vous avez des outils pour les utiliser en dehors de votre zone de confort. Lorsque vous êtes le fameux point tout seul, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous avez plein d'outils à côté de vous qui vont vous aider à gérer les situations extérieures, quelles qu'elles soient. En pratiquant la respiration ou toute autre habitude vous permettant de prendre conscience de vos émotions, par exemple, là je suis en train de penser à l'écriture ou l'écriture intuitive, le journaling, mais il y a sûrement plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place si ces exemples ne vous parlent pas. Si vous faites quelque chose qui vous fait du bien, vous allez développer une forme d'acceptation qui vous conduit à une libération émotionnelle qui est progressive, comme si vous commencez à marcher main dans la main avec vos amis les émotions. Et en faisant de vos émotions vos alliés, vous renforcez votre capacité de résilience émotionnelle. Vous êtes mieux préparé à faire face aux défis émotionnels de la vie que vous allez rencontrer en dehors de votre cercle. Et vous êtes plus armé face au stress et aux émotions intenses. S'il y a bien un truc à retenir dans cet épisode de podcast, c'est que sortir de sa zone de confort est un vrai voyage vers une croissance personnelle. Et c'est normal de ressentir des émotions en cours de route. La libération émotionnelle qui en résulte peut être une expérience profondément transformative. Alors n'ayez pas peur d'explorer l'inconnu et de faire face à vos émotions. C'est là que se trouve le pouvoir de votre évolution. Soyez bienveillant avec vous-même pour vous offrir et ouvrir un nouveau chemin, un nouveau cercle vers votre libération émotionnelle. Autorisez-vous à explorer ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les capacités en vous pour vivre une vie épanouissante et sereine en harmonie avec vos émotions. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram @sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.